Le Comac C919, fabriqué en Chine, vient de décrocher un client révolutionnaire que personne n'avait vu venir. Cet accord historique bouleverse l'industrie de l'aviation et défie les géants occidentaux de l'aérospatiale comme jamais auparavant. Le C919, longtemps présenté comme la réponse de la Chine à Boeing et Airbus, est maintenant entre les mains d'un acheteur qui pourrait redéfinir sa réputation mondiale. Alors, qui a fait cet achat surprenant et qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de l'aviation? Le Comac C919 marque le plus grand mouvement de l'industrie aéronautique chinoise au-delà des frontières nationales pour concurrencer Boeing et Airbus dans le secteur aérospatial mondial. Le début des années 2000 a vu la naissance du projet, car la Chine voulait à la fois développer son marché de l'aviation et devenir technologiquement indépendante. Tournant autour des compagnies aériennes nationales qui dépendent d'avions importés pour leurs opérations, Pékin voyait l'avion C919 comme un outil à double tranchant pour rompre les liens avec les flottes aériennes occidentales, tout en affichant une domination nationale. Construire des avions commerciaux à partir de zéro exige un effort considérable. L'industrie de l'aviation fonctionne comme l'un des secteurs les plus technologiquement exigeants en raison de ses exigences en matière d'ingénierie précise et d'enregistrement de sécurité internationaux obligatoires, stricts lors de tests rigoureux. Comac a rencontré de nombreux obstacles importants, car l'expertise technologique nationale restait limitée, et les relations de la chaîne d'approvisionnement ainsi que la reconnaissance sur le marché mondial se sont avérées difficiles à établir. Le financement gouvernemental et les incitations politiques ont maintenu le programme à travers toutes ces périodes difficiles. Le C919 représente un avion à fuselage étroit qui concurrence directement le 737 de Boeing et la série A320 d'Airbus, qui occupent une position de premier plan dans les opérations de trafic aérien mondial. Équipé d'un rayon de vol de 3452 miles, le C919 offre des sièges pour 158 à 168 passagers pour répondre aux besoins de voyages de courte à moyenne distance. Les avions de ce segment nécessitent un compromis entre flexibilité opérationnelle, fiabilité et efficacité énergétique pour les compagnies aériennes. Ses systèmes avioniques modernes et son design aérodynamique avancé permettent au C919 de répondre à ces attentes des clients. L'avion C919 a subi de nombreux reports en raison d'obstacles liés aux licences et de problèmes techniques avant d'obtenir la certification de type des autorités aéronautiques chinoises en 2022. La certification officielle de l'avion par l'autorité de l'aviation a officiellement intégré la Chine dans la fabrication aéronautique commerciale, tout en établissant des conditions favorables pour une plus grande acceptation de l'industrie du C919. L'avion C919 est entré en service commercial lorsque China Eastern Airlines a accepté sa livraison initiale en tant que client de lancement du programme. En tant qu'avion, le C919 sert de composant clé de la vision stratégique économique de la Chine, aux côtés de ses objectifs géopolitiques. Selon la stratégie Made in China 2025 de la Chine, le pays prévoit de développer une maîtrise nationale des industries critiques de haute technologie, ce qui lui permet de minimiser sa dépendance future à la technologie occidentale. La Chine vise à gagner des parts de marché dans l'industrie aéronautique avec la production de l'avion C919, malgré la domination historique des fabricants occidentaux. Le marché aéronautique chinois est l'un des plus dynamiques au monde. Avec l'urbanisation rapide, une classe moyenne en expansion et une demande croissante de voyages aériens, les prévisions suggèrent que la Chine dépassera les États-Unis en tant que plus grand marché de l'aviation d'ici 2030. Cette croissance représente une opportunité massive pour Comac de s'imposer comme un acteur clé de l'industrie. Le C919 offre à la Chine l'opportunité de créer des milliers d'emplois, de renforcer son expertise technologique et de se positionner comme un leader mondial dans la fabrication d'avions. Franchir cette étape de production réussie du C919 apporte une fierté nationale au secteur politique chinois. Les autorités gouvernementales en Chine utilisent l'avion C919 pour démontrer l'avancement mesuré et l'indépendance du secteur technologique de la nation. Plusieurs entreprises aérospatiales chinoises ainsi que des institutions académiques se sont engagées dans une mission conjointe pour développer et produire l'avion C919. À mesure que Comac franchit chaque étape majeure de développement, la Chine renforce sa position en tant que fabricant d'avions indépendants qui défie le monopole des entreprises aérospatiales occidentales sur les marchés mondiaux. Pendant des années, l'industrie de l'aviation a supposé que les principaux opérateurs du Comac C919 seraient des compagnies aériennes chinoises nationales, telles que China Eastern Airlines, Air China et China Southern Airlines. Ces transporteurs soutenus par l'État devaient jouer un rôle clé pour assurer le succès du C919 en intégrant l'avion dans leur flotte et en fournissant des données opérationnelles précieuses. Cependant, dans un retournement de situation choquant, une grande compagnie aérienne internationale s'est manifestée pour acheter le C919, provoquant des remous dans l'industrie aéronautique mondiale.
Les sources prédisent que l'acheteur potentiel est Emirates, qui fonctionne comme l'une des principales compagnies aériennes de la région. En tant que compagnie aérienne qui met l'accent sur l'innovation des avions, ainsi que sur le confort exceptionnel des voyageurs et l'optimisation de l'efficacité et des coûts, Emirates priorise ses opérations. La réputation insuffisante du C919 et ses possibilités de marché pourraient connaître des changements substantiels si cette grande compagnie aérienne du Moyen-Orient devient cliente. En raison de son partenariat de longue date avec Boeing et Airbus à travers les modèles gros porteurs, Boeing 777 et Airbus A380, Emirates a maintenu sa fidélité pendant de nombreuses années. Grâce à l'intégration du C919, Emirates démontre son intention d'atteindre de nouvelles opportunités de marché à court et moyen courrier en déployant ce nouveau jet monocouloir. Cet achat inattendu soulève plusieurs questions. Qu'est-ce qui a poussé Emirates ou toute autre compagnie aérienne internationale à investir dans le C919? Une explication possible est l'augmentation des coûts et les retards de production continus chez Boeing et Airbus. Avec le secteur de l'aviation qui se remet encore des perturbations causées par la pandémie de Covid-19, les compagnies aériennes recherchent des alternatives offrant un meilleur rapport qualité-prix et des délais de livraison plus rapides. Le C919, avec ses prix compétitifs et ses délais de livraison plus courts, représente une option attrayante pour les compagnies cherchant à étendre ou moderniser leur flotte sans attendre des années que les fabricants occidentaux remplissent les commandes en retard. Ce partenariat stratégique liant la Chine et les nations du Moyen-Orient est devenu un élément clé qui a influencé cette décision. Le partenariat économique et les relations diplomatiques de la Chine avec les nations du Golfe ont connu une croissance substantielle au cours de la dernière décennie grâce à des investissements dans l'approvisionnement énergétique, le développement des infrastructures et des alliances commerciales. Grâce au renforcement de ces liens diplomatiques, la Chine soutient directement son industrie aéronautique en offrant des solutions financières attractives, ainsi que des conditions de location avantageuses combinées à un service de maintenance théorique prolongé. Outre leurs options de financement flexibles, les prêts à faible taux d'intérêt ainsi que les choix de location et les forfaits d'entretien étendus définissent le C919 comme une solution financièrement pratique pour les compagnies aériennes dans les marchés axés sur les coûts. Les compagnies aériennes asiatiques ont une forte raison de choisir les nouveaux avions C919 puisque les coûts d'achat sont nettement inférieurs à ceux que nécessiteraient les modèles Boeing ou Airbus. Les avantages opérationnels constituent une partie intrigante des capacités du C919 qui attirent l'attention. L'avion maintient une excellence opérationnelle grâce à sa consommation de carburant efficace, combinée à une portée de vol polyvalente et à un design innovant du système de contrôle de vol qui convient aux vols plus courts sur des distances proches ou régionales. La principale priorité d'Emirates sur les vols long courriers pourrait entraîner des changements significatifs si la compagnie aérienne ajoute le C919, car cela pourrait indiquer des plans pour exploiter des routes régionales à travers le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Asie du Sud. Le C919 améliore la flexibilité des compagnies aériennes en leur permettant de desservir des routes à forte demande de manière économique, ce qui en fait un atout stratégique sur les marchés nécessitant de solides indicateurs d'efficacité après la pandémie. Malgré la récente percée avec l'obtention d'un acheteur international, le COMAC C919 fait face à une série de défis redoutables qui pourraient entraver son succès mondial et sa pénétration sur le marché. Entrer dans l'industrie concurrentielle de l'aviation commerciale, longtemps dominée par les fabricants occidentaux, nécessite plus qu'un prix attractif et un soutien gouvernemental. Les défis auxquels le C919 est confronté englobent les obstacles réglementaires, la fiabilité opérationnelle, la perception mondiale, les vulnérabilités de la chaîne d'approvisionnement et le support après-vente, qui pourraient tous déterminer la viabilité à long terme de l'avion sur les marchés internationaux. Le processus de certification réglementaire parrainé par les principaux régulateurs de l'aviation représente un défi majeur pour l'avion C919 car la Federal Aviation Administration aux États-Unis et l'Agence de la sécurité aérienne de l'Union européenne ne l'ont pas encore approuvé. La certification de type accordée par l'administration de l'aviation civile de Chine ne satisfait pas aux normes réglementaires dont les compagnies aériennes mondiales ont besoin. Le C919 a besoin d'approbation des principaux régulateurs internationaux pour élargir de manière réaliste sa portée sur le marché mondial, car son absence crée des capacités de vol internationales limitées et des contraintes opérationnelles. Obtenir la certification de la FAA et de l'EASA n'est pas une mince affaire. Les agences de réglementation occidentales ont certaines des normes de sécurité et opérationnelles les plus strictes au monde, nécessitant des tests exhaustifs et la conformité à des centaines de critères techniques. Ce processus est non seulement long et coûteux, mais aussi politiquement sensible, car les tensions entre la Chine et les gouvernements occidentaux pourraient encore retarder ou compliquer le processus d'approbation. Boeing et Airbus, avec leurs relations de longue date avec les régulateurs, bénéficient d'un avantage dans ce domaine, ayant construit la confiance au fil de décennies d'expérience. Pour COMAC, obtenir l'acceptation réglementaire sera une bataille difficile, nécessitant un engagement continu, de la transparence et des améliorations dans le contrôle de la qualité.
Le C919 fait face à son principal obstacle lorsqu'il cherche à démontrer sa capacité à affronter efficacement les conditions de vol commerciales. Boeing avec Airbus a consacré beaucoup de temps à tester leurs avions en plus de plusieurs années d'utilisation dans l'industrie commerciale. Les compagnies aériennes mondiales choisissent les modèles C919 pour les opérations aériennes en raison des antécédents de succès établis par le fabricant, démontrant les exigences de sécurité et d'efficacité opérationnelle. Le C919 présente un profil de fiabilité non défini puisqu'il n'a terminé que des vols d'essai initiaux dans l'espace aérien chinois, tandis que ses performances en opérations de routine restent largement inconnues. Les opérations des compagnies aériennes internationales doivent placer la fiabilité comme leur plus haute priorité. La compagnie aérienne choisit un nouvel avion en fonction des taux de fiabilité d'expédition ainsi que de la facilité de maintenance et de l'accessibilité des pièces de rechange. Des problèmes techniques récurrents ainsi que des bugs logiciels et des équipements défectueux peuvent gravement nuire à la réputation de Comac, ce qui pourrait décourager les clients potentiels. Les compagnies aériennes recherchent des garanties que le C919 fonctionnera fidèlement dans divers scénarios d'exploitation, tels que des conditions météorologiques extrêmes, ainsi que des cycles d'utilisation élevés et des exigences de rotation rapide. De plus, des préoccupations persistent quant à la capacité du C919 à fonctionner efficacement dans des conditions géographiques et climatiques diverses. Bien qu'il puisse bien fonctionner dans des environnements domestiques contrôlés, les compagnies aériennes internationales devront voir comment ils gèrent des conditions telles que la chaleur extrême au Moyen-Orient, les températures glaciales en Europe du Nord et les horaires exigeants des transporteurs nord-américains et d'Asie du Sud-Est. Malgré l'objectif ambitieux de la Chine d'atteindre l'autosuffisance dans la fabrication aérospatiale, le C919 dépend encore fortement des fournisseurs occidentaux pour des composants critiques. Les moteurs de l'avion, les systèmes avioniques, les systèmes de contrôle de vol et le train d'atterrissage proviennent de sociétés aéronautiques établies telles que CFM International, une coentreprise entre General Electric et Safran, Honeywell et Rockwell Collins. Cette dépendance à la technologie étrangère constitue une vulnérabilité significative, notamment à la lumière des tensions commerciales en cours entre la Chine et les États-Unis. Des retards de livraison prolongés et une efficacité réduite de la maintenance résultent des sanctions de contrôle des exportations, ainsi que des perturbations dans la chaîne d'approvisionnement mondiale affectant les opérations de Comac. Les tensions géopolitiques croissantes pourraient contraindre les fournisseurs occidentaux à limiter les expéditions de composants clés, poussant Comac à rechercher des solutions alternatives qui pourraient ne pas atteindre leurs normes de qualité et de performance. Comac fait face à un choix commercial crucial pour sécuriser une technologie de pointe tout en poursuivant des avancées domestiques nécessitant des temps de développement prolongés. La logistique de la chaîne d'approvisionnement agit comme un élément essentiel qui stimule les opérations de l'industrie aéronautique. La livraison rapide de pièces de rechange ainsi qu'un support technique rapide réduisent les attentes de temps d'immobilisation des avions pour les compagnies aériennes. Pour soutenir les compagnies aériennes opérant le C919 à l'échelle mondiale, Comac doit créer un système logistique détaillé qui donne aux opérateurs aériens accès à un support de maintenance près de toutes les destinations de vol. L'absence d'infrastructures nécessaires empêche les compagnies aériennes de prendre des engagements fermes concernant l'achat d'avions. Malgré les avancées de la Chine dans divers secteurs de haute technologie, le scepticisme entoure encore les produits fabriqués en Chine, en particulier dans les secteurs où la sécurité est cruciale, comme l'aviation. Les compagnies aériennes occidentales et les passagers peuvent avoir des doutes persistants sur la qualité et la sécurité d'un avion commercial construit en Chine, ce qui pourrait affecter la commercialisation du C919 en dehors de la Chine et des nations alliées. Boeing et Airbus ont tous deux maintenu une expertise de plusieurs décennies, tout en testant de manière exhaustive leurs avions avant les livraisons commerciales pour des opérations de vol totalisant des millions d'heures. Comac fait face à une bataille difficile pour sa crédibilité dans l'industrie, car elle ne possède pas le même niveau d'antécédents historiques que Boeing et Airbus, ce qui signifie que tout incident défavorable avec le C919 pourrait sérieusement nuire à la réputation de l'entreprise. De petits problèmes techniques avec le GC919 pourraient facilement se transformer en grandes controverses qui susciteraient des doutes quant à la compétence de la Chine en matière de sécurité aérienne aux yeux des organisations médiatiques ainsi que des critiques du secteur. L'acceptation publique du C919 exige des opérations sûres prolongées, accompagnées de rapports de sécurité complets et d'une communication promotionnelle soutenue qui met en avant son design innovant ainsi que des protocoles de tests approfondis. L'équipe de Comac doit collaborer directement avec les compagnies aériennes, les autorités de l'aviation ainsi que les opérateurs de vol pour établir la confiance du public en prouvant que le C919 atteint les normes de sécurité mondiale. Comac doit construire un réseau de soutien analogue malgré l'absence de fondation préalable. Les opérateurs de vol restent réticents à acquérir de nouveaux avions à moins de recevoir des garanties explicites concernant les installations de soutien opérationnel à proximité pour la maintenance et les pièces. Les pertes financières des compagnies aériennes dues à l'immobilisation des avions augmentent, car un soutien après-vente insuffisant entraîne un stationnement prolongé des avions. Comac surmontera ce défi grâce à des partenariats avec des fournisseurs internationaux de maintenance, de réparation et de révision, ainsi qu'à des programmes d'investissement dans la formation des techniciens de maintenance et des pilotes des compagnies aériennes.
Le succès de la vente du C919 nécessite de fournir aux compagnies aériennes des packages de services complets qui combinent un service technique sur place et une disponibilité garantie des pièces. De plus, Boeing et Airbus innovent continuellement pour maintenir leur domination sur le marché. L'introduction d'avions de nouvelle génération avec une aérodynamique améliorée, des matériaux composites et des technologies de propulsion alternatives telles que les systèmes à hydrogène et hybrides électriques pourraient désavantager le C919. Comac devra travailler de manière agressive pour positionner le C919 comme une alternative viable, offrant non seulement des économies de coûts, mais aussi des performances et une efficacité opérationnelle. L'achat récent du Comac C919 par une compagnie aérienne internationale représente un véritable changement de paradigme dans l'industrie aéronautique mondiale. Depuis des décennies, le marché des avions commerciaux est dominé par deux géants occidentaux, Boeing et Airbus, dont la mainmise sur le secteur a rendu presque impossible pour de nouveaux entrants de s'y établir. L'émergence du C919 en tant que concurrent viable signale une perturbation majeure de ce duopole de longue date, et son acceptation par un acheteur international est une validation de l'influence croissante de la Chine dans le secteur de l'aviation. Au-delà de l'acquisition de nouveaux avions, l'accord reflète des changements substantiels au sein du secteur mondial de l'aviation. L'entrée de l'avion C919 sur les marchés mondiaux représente un changement majeur dans la reconnaissance que les fabricants aérospatiaux chinois peuvent créer des avions qui répondent aux exigences des transporteurs internationaux. L'acquisition par la compagnie aérienne représente une tendance croissante de l'industrie aérienne vers la diversité des fabricants, car les entreprises recherchent la réduction des risques, l'efficacité des coûts et les capacités d'exploration du marché. Depuis plus d'un demi-siècle, Boeing et Airbus sont les leaders incontestés de l'aviation commerciale, contrôlant plus de 90% du marché des avions monocouloirs. Leur domination leur a permis de dicter les prix, les calendriers de production et les avancées technologiques, laissant aux compagnies aériennes des choix limités. Cependant, avec l'entrée du C919 de Comac sur les marchés internationaux, les compagnies aériennes ont enfin une troisième option qui offre des prix compétitifs, une technologie moderne et le soutien de l'une des plus grandes économies mondiales. L'entrée commerciale de l'avion C919 a provoqué des changements radicaux dans les stratégies opérationnelles existantes de Boeing et Airbus. Le C919 offre aux compagnies aériennes une option durable qui peut créer des dynamiques de prix de marché en hausse, en plus de livrer des avions plus rapidement et de prévenir les risques économiques. Les revers sélectionnés de la crise du 737 MAX continuent d'affecter Boeing, tandis qu'Airbus connaît des limitations de production, ce qui pousse les deux entreprises à travailler sur de nouveaux développements de produits et des améliorations des relations avec les clients pour préserver leur position de leader sur le marché. La réduction des prix se traduit également par un risque financier moindre pour les compagnies aériennes cherchant à étendre ou à remplacer leur flotte vieillissante. Au lieu de s'engager dans l'investissement coûteux à long terme requis pour les avions Boeing ou Airbus, les compagnies aériennes peuvent expérimenter le C919 comme solution complémentaire, offrant des services régionaux et de courte distance sans surcharger leurs dépenses en capital. Si l'avion fonctionne bien, cela pourrait ouvrir les vannes à de nouvelles commandes, érodant progressivement la part de marché de Boeing et Airbus. La Chine étend son initiative de développement aéronautique au-delà du programme C919. L'entreprise aéronautique Comac cherche à construire des avions plus grands dans le cadre de son plan de développement, qui inclut une coopération avec les fabricants aérospatiaux russes pour construire le CR929, un avion gros porteur. Le développement réussi du C919 créera l'élan nécessaire pour que la Chine accélère sa prochaine génération d'avions tout en élargissant sa portée sur le marché du voyage au-delà des distances régionales. Le succès du C919 générera des innovations dans l'ensemble du secteur aérospatial chinois. Boeing et Airbus sont en mesure de développer des avions écologiques et économes en carburant grâce à une pression concurrentielle accrue, faisant ainsi progresser la durabilité de l'industrie. L'industrie aérienne bénéficiera de diverses options de produits, tandis que la concurrence technologique conduit à des avancées continues dans les limites de performance et la viabilité économique. De nombreuses compagnies aériennes, notamment dans les pays en développement, peuvent désormais considérer le C919 comme une alternative stratégique qui s'aligne avec les partenariats économiques de leur nation avec la Chine. Les pays qui ont reçu des investissements chinois significatifs dans les infrastructures, le commerce et la technologie pourraient être plus enclins à intégrer des avions chinois dans leur flotte, y voyant une partie d'une stratégie plus large pour renforcer les relations bilatérales. De plus, l'achat du C919 pourrait être perçu comme un défi à la domination économique occidentale dans le secteur de l'aviation. Alors que les tensions entre la Chine et les pays occidentaux continuent de s'intensifier, notamment dans les domaines du commerce et de la technologie, la capacité de la Chine à offrir une alternative aux avions fabriqués en Occident pourrait avoir des implications à long terme sur les schémas commerciaux mondiaux et les alignements économiques.
Ces régions empêchent les compagnies aériennes d'accéder facilement à un financement bon marché et à des capacités de maintenance. Le soutien financier alternatif de l'État chinois que Pékin offre à ses partenaires stratégiques rend le C919 plus attrayant. Avec son profil rentable et modifiable, Comac vise à attirer des parts de marché importantes de ces secteurs de l'aviation en développement. Les institutions financières chinoises qui soutiennent le programme C919 pourraient proposer des conditions de location attractives, facilitant l'acquisition d'avions modernes par les petites compagnies aériennes. Ce changement pourrait créer de nouvelles opportunités pour les compagnies aériennes qui avaient auparavant du mal à se permettre des avions de nouvelle génération, conduisant à une plus grande connectivité et à des options de voyage aérien élargies pour les passagers du monde entier. L'achat international du Comac C910 marque une étape majeure dans le défi lancé à Boeing et Airbus, offrant aux compagnies aériennes une alternative rentable. Bien que des obstacles subsistent, cet accord signale la présence croissante de la Chine dans l'aviation mondiale et pourrait remodeler l'avenir de l'industrie. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se voit dans la prochaine vidéo.